Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Romain comme d'habitude. Et Lilou, comment tu vas Romain aujourd'hui? Bah écoute, je te remercie Lilou, moi ça va super. Eh ben moi aussi ça va super après tous les commentaires qu'on a vus sur notre dernière émission. Exactement. On vous remercie, c'était juste génial. Exactement, ouais, comme on était sur les réseaux là juste avant, on a vu vos retours là par rapport au dernier épisode sur le métier d'UI designer. Et non, franchement trop cool, on est super contents, ça nous motive un peu à faire exister ces émissions. Ça nous permet aussi de faire un gros big up à toute l'équipe qui est derrière à la prod. On pense à Léa, on pense à Raphaël, on pense à Mélène. Voilà, ça nous pousse à prendre du plaisir à être là et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu au programme, Lilou? Tu peux nous en dire plus? Aujourd'hui, cette émission est dédiée au métier de vidéaste. Et on a eu la chance d'aller tourner un reportage dans les studios de Datshot, un studio qui est situé au Puy-en-Velay avec 4 vidéastes. Exactement, comme le dit Lilou, on a eu cette chance, cette opportunité d'aller les rencontrer afin de comprendre un peu ce qu'est leur métier, donc le métier de vidéaste. Donc voilà, on a pris énormément de plaisir à aller prendre ces plans et puis on espère que ça vous plaira. Voilà, on a réalisé ce reportage afin que vous puissiez vous aussi découvrir l'envers du décor et expérience super cool. Hein, voilà, on a moi découvert. J'ai adoré personnellement. Et moi j'ai un petit conseil à vous dire, c'est de rester jusqu'à la fin de ce reportage parce qu'on a une petite surprise juste après ce reportage. Donc restez bien jusqu'à la fin. Exactement, Lilou, tu l'as très bien dit. Voilà, sans plus attendre, on va vous souhaiter un bon visionnage. On vous retrouve juste après. Le métier de vidéaste nous a toujours intrigués. Dans l'ombre d'un écran, des heures de montage, des images qui prennent vie. C'est un métier de passion et de précision. Un métier qui nous touche tous, sans même qu'on s'en rende compte. Chaque film, chaque publicité, chaque souvenir capturé porte leur signature invisible. C'est pour comprendre cet art du visible et de l'invisible que nous avons décidé de plonger au cœur de ce métier. Aujourd'hui, on vous emmène chez Datshot Studio, là où 4 jeunes vidéastes transforment des idées en réalité. Alors, vidéaste, c'est un terme qui regroupe quand même pas mal de choses. Quand on est tatillon, en soi, il y a des vidéastes, des filmmakers, etc. Mais c'est vraiment la personne qui est avec sa caméra et qui va faire du job sur plein de niches différentes. En fait, c'est très vaste. Et après, au fur et à mesure aussi avec les années, c'est souvent que les vidéastes se transforment et se spécialisent dans certaines choses. Et quand on commence à contrôler de plus en plus le tournage, quand on commence à contrôler beaucoup plus la pré-production, l'éclairage, etc., là, on va commencer vraiment à se spécialiser en tant que le fameux mot un peu anglais filmmaker. Mais ouais, ça englobe vraiment pas mal de choses. Alors selon le type de client, il y a des approches qui sont différentes quand c'est des grosses entreprises, quand c'est des petites entreprises ou des particuliers. Mais en général, on va établir rapidement leurs besoins, parce que des fois les clients ne savent même pas vraiment ce qu'ils veulent. Quand des petites entreprises s'approchent de nous, ils vont nous dire on veut une pub, mais il y a pub et pub, donc forcément voilà, on va établir comme une sorte de cahier des charges, on va prendre en compte leur budget, on va prendre en compte le temps qu'ils ont, les moyens, structure, infrastructure, financiers, enfin vraiment la totale. Et ça va permettre en fait du coup d'établir un devis qu'on va venir moduler par rapport à tout ça. Alors la pré-production, c'est très très important. C'est presque plus important que la production en elle-même. C'est souvent qu'on la sous-estime. La pré-production, c'est ce qui prend quasiment le plus de temps. Mais une bonne pré-production, on va venir établir donc forcément une sorte de mood board pour forcément cibler le mood, la vibe du projet. On va créer un storyboard donc de chaque scène avec une shortlist. Donc comme ça, en fait, le jour du tournage, ça nous permet de savoir, par exemple pour la scène 1, on a 4 ou 5 différents types de cadrage à faire avec différents objectifs, etc. Et on a juste à cocher et au moins on sait ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et ça fait gagner un temps fou parce que si on arrive les mains dans les poches et qu'on se dit on va voir ce qu'on va faire, ça rallonge les tournages, des fois on manque de temps donc on doit faire un jour de plus, sauf que ça coûte de l'argent, etc. Ça rentre plus dans le budget et c'est surtout que ça fait gagner un temps fou et au contraire une plus grosse pré-production permet d'être plus créatif le jour J parce qu'une fois qu'on a fait ce qu'il y avait à faire, en général il nous reste un peu de temps et là on peut faire un peu plus de choses créatives. Pour moi, un tournage en général, c'est la partie que je préfère dans la création d'une vidéo. Donc c'est pas forcément, j'ai rarement on va dire des problèmes, mais effectivement il y a quand même beaucoup d'imprévus. Donc ça peut être en général par rapport au temps, parce qu'on imagine toujours une plage de temps. Par exemple, on se dit j'ai 2 heures de tournage pour faire ça, et en fait on se rend compte que rien que l'installation ça prend 1 heure,
Du coup, on n'a plus assez de temps derrière pour le tournage. Ce qui fait que vraiment le temps, c'est l'un des plus gros problèmes par rapport au tournage. Après, il peut y arriver qu'on ait des petits problèmes, par exemple de carte SD, de batterie aussi, quand on utilise trop la caméra, quand on la laisse allumer, etc. Mais sinon, de manière générale, il n'y a pas trop de soucis. J'ai réussi à faire genre 2 par 3. Une deuxième difficulté qu'on peut rencontrer en tournage, c'est en fait quand on est une petite équipe, donc par exemple soit tout seul en tant que cadreur, soit qu'on est 2 ou 3. Mais en général, ça peut être compliqué par exemple quand tu es tout seul en cadreur et qu'en fait tu dois gérer la technique de la caméra, donc tous tes réglages, que tu dois avoir ça dans ton cerveau, donc tu es technicien à ce moment-là. Mais en plus, tu dois être le réalisateur et te dire ok, tu dois faire ça, tu dois dire à l'acteur ce qu'il doit faire, et en plus tu dois gérer un petit peu la lumière en même temps. Donc ça, c'est un des trucs qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est bien d'être polyvalent, mais quand tu as vraiment tout à gérer en même temps, et ben en fait, des fois, tu peux soit oublier un petit peu la technique, soit oublier les petits détails du jeu d'acteur ou autre, ou les détails, par exemple, des faux raccords ou des choses comme ça. Ce qui fait que dans un tournage, ça peut être des fois un peu complexe de tout gérer et du coup de faire tout à la perfection, quoi. Alors, une difficulté que j'ai pu avoir récemment sur un tournage il y a quelques semaines, c'était en Suisse et en fait, on avait du coup une contrainte de temps assez énorme, ce qui fait qu'en plus de la contrainte de temps, on avait un problème de météo et le soleil y arrivait très tard. Du coup, une fois que le soleil est arrivé, en fait, on s'est un peu précipité pour faire tous les plans qu'on avait besoin de faire, et notamment des plans drone. Donc moi, j'ai démarré mon drone, j'ai vite commencé à faire mon premier plan. Et en fait, habituellement, quand tu démarres son drone, tu es censé un peu regarder les alentours pour voir ce qu'il y a autour de toi, et du coup éviter les obstacles. Et là, je me suis précipité, donc j'ai commencé mon plan et j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme obstacle. Et du coup, au bout de 30 secondes, je me suis pris un sapin. Et là, j'ai vu ma vie défiler. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai perdu 2 000 €, j'ai perdu tous les rushs du tournage, alors que déjà, on n'avait plus beaucoup de temps, c'était un peu la merde. Mais du coup, je me suis dit, sur un coup de folie un peu, ok, vas-y, tu montes cette montagne et tu vas chercher le drone, parce que j'avais quand même la localisation GPS. Et donc, je suis allé monter la montagne, il restait 3 heures de tournage, il nous restait encore plein de trucs à faire. Je me suis faufilé dans la forêt, j'ai trouvé le drone par terre, un bras cassé, la nacelle aussi un petit peu cassée, mais au moins j'avais les images, et du coup, on a pu continuer le tournage, et j'ai retrouvé le drone. Voilà. Et au final, DJI me l'a renvoyé, enfin la marque du drone m'en a renvoyé un neuf gratuitement, donc au final, tout s'est bien passé. Tout d'abord, je m'inspire par l'identité visuelle qui m'est indiquée par le projet. Puis je choisis plusieurs musiques si cela n'est pas déjà fait en amont du tournage et je les envoie au client afin qu'il les valide ou non. Une fois cela fait, j'enchaîne donc sur le montage et là je synchronise les plans en fonction de la musique. Si la musique a un tempo rapide, je vais donc faire un montage dynamique et si elle est plutôt lente, je vais faire un montage plutôt tranquille. Quant au format de la vidéo, elle est normalement imposée dès le début du projet. Ensuite, j'essaie de créer des effets selon mes inspirations et si je suis en capacité de les réaliser, pour rendre la vidéo plus attrayante. Selon les projets, j'essaye de caler au mieux le temps de la vidéo en fonction de ce qui m'est demandé et en fonction de la musique. Ensuite arrive à la fin du montage et presque le plus important, ce qui est la colorimétrie et les effets sonores. La colorimétrie va permettre de donner un look à la vidéo, donc si on veut une vidéo un peu plus froide ou un peu plus chaude, un peu plus douce, c'est la colorimétrie qui va rentrer en jeu. Enfin viennent les effets sonores qui permettent de dynamiser la vidéo et de rendre le tout immersif. Voilà, on espère que ça vous a plu. Nous, personnellement, comme on le disait tout à l'heure, on a pris énormément de plaisir à tourner ce reportage. Ça nous a permis en fait, de se rendre compte que derrière ce métier auquel on est tous confrontés en fait, tous les jours, via les réseaux, via plein de choses, en fait, derrière une simple vidéo, il y a tout un processus de création, de brief, de pré-production. Et en fait, c'est des choses auxquelles on ne se rend pas compte et c'était une très bonne expérience. Et pour mieux vous en parler, on invite tout de suite sur le plateau notre petite surprise. Je te laisse annoncer, Romain. Voilà, on invite sur le plateau une petite équipe de Datshot que vous avez pu voir sur le plateau. On vous accueille, les gars, venez. On vous présente donc Duncan et Timothée. Allez-y, les gars, installez-vous. Donc voilà, je disais pour nos téléspectateurs, peut-être qui ont pu les voir à travers ce reportage, mais peut-être voilà, qu'on aimerait un peu plus les connaître. Donc pour ça, d'abord les gars, comment vous allez? Est-ce que ça va? On commence par toi, Timothée. Eh ben écoutez, moi ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux d'être là. Merci à vous d'être présent sur le plateau. Et hâte de partager mes petites histoires. Parfait. Tout pareil. Bien content d'être là, merci pour l'invite. Et puis super setup d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Non, c'est avec plaisir, Donc on va commencer déjà par se présenter. On va commencer logiquement par toi, Timothée. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos téléspectateurs comment ton parcours arrivé, en tant que vidéaste? Depuis combien de temps tu fais ce métier? Présente-toi, quoi, simplement. Très bien, alors la présentation pourrait durer 1 heure comme 5 minutes, alors je vais faire un petit résumé. Mais donc moi c'est Timothée Falcon, donc vidéaste, j'ai 22 ans, bientôt 23, c'est vrai que j'oublie souvent mon âge. Mais voilà, je suis dans le métier depuis 3 ans et ça fait une dizaine d'années que je suis passionné. Donc j'ai commencé en faisant des vidéos avec mes cousins voilà, à l'âge de 10 ans. Je faisais quelques petits films, c'était vraiment moche avec le caméscope de mes parents, mais c'est comme ça que je suis un peu rentré dedans. Ensuite j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en jouant tout d'abord sur des jeux vidéo, donc comme Clash Royale et Clash of Clans pour ceux qui connaissent.
Donc voilà, je faisais quelques vidéos où je montrais ma progression sur ces jeux. Puis je suis passé à faire de la face cam, donc je commençais à raconter des histoires, toujours à travers les vidéos sur YouTube. Et puis là, après, voilà, à partir de l'âge de... Quand j'étais en seconde, terminale, là j'ai commencé à me dire ok, là il y a vraiment un truc, je peux faire de cette passion mon métier. Donc là je me suis lancé à fond et puis j'ai dirigé mes études dans ce domaine, donc ensuite en allant dans le DUT MMI au Puy-en-Velay. Et c'est ensuite là où derrière j'ai créé mon entreprise dans la vidéo et ça fait donc maintenant 3 ans que je suis auto-entrepreneur dans ce métier. Ok, voilà. Trop cool. Et oui, donc comme vous pouvez le deviner, du coup, donc, et comme il l'a très bien dit, Timothée vient du même cursus que nous, voilà, donc du DUT MMI à l'époque. Maintenant, on est passé à la formule BUT. Mais non, voilà, c'est cool de voir des profils comme celui de Timothée. Voilà, ça part d'une passion et aujourd'hui, en faire son métier, c'est quelque chose de beau. Donc c'est cool. On se tourne vers toi, Duncan, maintenant. Bonjour. À ton tour, même question. Voilà, petite te présenter. Du coup, Duncan Bonifay, j'ai 25 ans, originaire du Puy aussi. Un parcours un peu différent de Timothée, un peu moins créatif. Bon, forcément, j'ai toujours baigné un peu dans la photo, dans la vidéo, etc. en tant que passion. Je suis passé par le MMI, enfin à l'UIT du Puy, juste 3-4 mois. C'était rapide. C'était vraiment temporaire parce que je ne suis pas très très scolaire. J'en pouvais plus du scolaire, même si c'est un super diplôme. Et je suis parti dans la police pendant 6 ans à Paris. Paris Centre, et ensuite je me suis lancé à mon compte à 100%, ça fait maintenant 3 ans, donc en tant que filmmaker avec une spécialisation un peu différente de team qui a une grosse fourchette de capacité, mais qui est aussi vachement pilote de drone. Moi je le suis pas du tout, hein. Et puis voilà, là récemment donc avec Datshot on s'est regroupé et je suis revenu sur le Puy en quittant Paris. Okay. Depuis quand a ouvert Datshot du coup? Datshot Production du coup, oui. Pas studio. Mais non, blague à part, non, on a fait, ça fait quoi, 2 mois à peine, un peu moins de 2 mois. On ne peut pas considérer forcément qu'on est sur une ouverture, mais dont un début de travaux et d'aménagement il y a 2 mois. Ouais. Et puis après on va dire l'ouverture officielle quand tout sera terminé, peut-être dans 1 ou 2 mois encore. Mais là voilà, on travaille dedans depuis quelques semaines et puis on aménage petit à petit, jour après jour, quoi. Ok, trop cool. Bon bah c'est cool déjà de voir qu'en fait que vous avez tous les deux profils qui sont très différents. Et puis ça montre aussi qu'en fait c'est un métier qui est accessible entre guillemets à tous si on s'en donne les moyens. La preuve, tu étais dans un cursus qui était totalement différent. Donc non, c'est cool, ça illustre bien la diversité des profils que ce métier peut accueillir. Donc non, trop cool. Et ben moi pour la suite, j'ai une petite idée de jeu, si ça vous dérange pas. Ça serait que vous nous racontiez une anecdote chacun. Et qu'elle soit fausse ou vraie, et nous, on doit deviner si elle est vraie ou fausse. Ça te dérange pas, on peut peut-être commencer par toi, Timothée. Ouais, on t'écoute. Donc bon, je vais raconter donc des anecdotes qui sont, on va dire, qui pourraient être racontées avec beaucoup de détails, mais je vais y aller pareil, un peu plus en résumé, parce que sinon on n'a pas non plus toute la nuit. Mais donc ouais, j'en raconte une première, on tourne à 2, c'est ça, j'en raconte une première. Tu peux commencer, ensuite il en fait une, puis et... Voilà, c'est ça, exactement. Donc je commence par une première anecdote, c'était il y a à peu près 1 an et demi. J'avais donc une prestation qui était prévue pour un horaire à 8h du matin. Donc il y avait à peu près une demi-heure de route, donc je me réveille à 6h30. Comme à chaque fois que je me réveille, je clique sur arrêter le réveil, puis je me dis bon, je peux dormir une petite dizaine de minutes en plus, quoi. Donc voilà, je dors une dizaine de minutes en plus et puis il est 10h. Voilà, quand je me réveille. Donc je regarde mon téléphone, je vois 18 appels manqués. J'appelle le client. Et là je me dis bon, c'est la merde. Il me dit écoute, je sais plus comment il me l'a dit exactement, mais on m'a dit désolé, mais du coup c'est mort. Écoute, on a commencé le tournage au téléphone, et, le contrat est annulé, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Après il y a eu une suite en plus, mais globalement c'est ça. C'est moi qui ai repris le contrat du coup. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que du coup on l'a pas dit, mais vous êtes tous les deux des freelances, c'est ça? Donc en gros vous êtes auto-entrepreneur. Ça consiste en quoi en gros, concrètement, enfin par rapport à quelles difficultés vous pouvez rencontrer? Vas-y. Freelance, hein, ça veut tout en soi. C'est la globalité d'être auto-entrepreneur, la micro-entreprise. On est son propre patron. Mais ça englobe vraiment en fait. Tu as ton métier, donc nous, filmmaker ou vidéaste, peu importe le nom qu'on dit. Et c'est à nous de démarcher, c'est à nous de faire des contrats. Et en fait, c'est quand tu travailles. Et si tu veux plus travailler, tu travailles pas. C'est vraiment tu aménages tes propres horaires, etc. Donc comme ça fait rêver. Hein. Même si au final on travaille quand même pas mal. Même voire tout le temps, parce que même des fois c'est compliqué même de déconnecter un petit peu, surtout il y a des périodes où c'est un peu plus bas en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc des fois par exemple là, on est au local depuis quelques mois et au final je pense que notre temps de travail a augmenté en double au final, puisque ça donne encore plus envie de travailler, encore plus envie. Et donc voilà, c'est le freelance, c'est vraiment un monde à part, je trouve. C'est avec des gros avantages mais des gros inconvénients aussi d'être tout seul.
D'accord, ok. Et du coup, là, le fait de s'unifier, ça peut être une force et ça peut aussi vous permettre de vous décharger un peu sur votre charge de travail. Parce que du coup, concrètement, quand on est freelance, comme tu l'as un peu blagué là-dessus, mais vous avez une sorte de concurrence, entre guillemets, sur le marché. Comment vous appréhendez la chose, en fait? Je t'en prie. Alors, pour le moment, certes, on est en concurrence, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression d'être en concurrence, dans le sens où on se considère plus comme collègues dans l'entraide que justement dans la confrontation, quoi. Okay. Donc nous, ce qu'on cherche plutôt, c'est de se dire, si ce contrat il est fait pour toi, il est fait pour toi. Si tu as eu un premier, c'est toi qui le garde. On n'est pas là à essayer de se voler les contrats ou à chercher mieux que l'autre. On est plus en mode, on est content si l'autre a obtenu ce contrat, et puis si jamais on peut s'aider sur certains contrats, se redonner des petites sous-prestations, des sous-traitances, c'est ce qu'on va faire, quoi. On n'est pas là pour se cracher les uns sur les autres. C'est ça, et puis si je pourrais rajouter en plus l'essence même de Datshot, du coup, qui est partie quand je leur ai fait le speech de ce projet, c'était vraiment au contraire, c'était casser cette idée de on est tous en concurrence. Ouais, parce que on a un peu ce cliché stéréotype un peu en France, dans le milieu un peu des filmmakers et vidéastes, comme dans plein d'autres métiers, on fait la même chose, on a la même niche, donc on peut pas travailler ensemble, on peut pas faire des projets ensemble parce que tu vas me prendre ce client, j'ai peur de l'argent ou vice versa. Du coup, je voulais un peu bousculer ça, montrer que quand on s'est tous connectés entre nous, ça a bien matché sur des projets perso, très, très créatifs, on a vu qu'on fonctionnait bien, etc. On s'est regroupés, on a parlé un peu de tout ça et en fait nos visions s'accordaient sur le fait que bien entendu, il y a un peu de concurrence en soi, on peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de concurrence, mais déjà il y a à manger pour tout le monde. En France et à l'étranger, peu importe. On a chacun nos niches et nos spécialisations. Par exemple, Timothée, il y a des clients que je ne travaillerai pas du tout avec et vice-versa. On a tous les deux des objectifs de carrière très différents. Et puis quand même, par exemple, il y a un client qui nous démarche tous les deux, il prend Timothée, il y en aura d'autres. Oui, ouais, c'est ça. Et après, on est juste clair entre nous. Ça a été un peu la chose, en fait. Plus t'es clair, plus il y a la communication, moins il y a de problèmes et moins il y aura de non-dits et de problèmes, au contraire, de concurrence. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est intéressant, c'est vrai. Et puis, comme tu l'as un petit peu introduit tout à l'heure, en fait, vous faites le même métier, mais vous avez tous tous les deux, par exemple, des compétences qui sont assez différentes. Je vois toi, Timothée, je sais que tu fais beaucoup de drones. C'est quelque chose qui va jouer forcément. Et puis, ça vous permet aussi, sur certains projets, de vous entraider, de vous compléter, en fait, finalement. Donc, non, c'est très, très intéressant. Okay. Pour revenir sur l'anecdote, du coup. Oui, bien sûr, parce que c'était ça, mais c'est pas grave si on finit pas le jeu, mais c'est vrai que c'est important de discuter, puis c'est hyper intéressant. Moi, je sais que j'aime trop parler de ça parce que en plus c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, donc non, c'est cool. Mais ouais, par rapport à cette anecdote, c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de plausible en fait. Ça nous arrive tous les matins, même en cours. Donc moi, je pense que c'est vrai. Ouais, je pense que c'est vrai. Alors, est-ce qu'il faut attendre les autres anecdotes pour dire ou... Non, je pense que tu peux nous dévoiler. Donc c'est faux. D'accord, c'est clairement faux. C'était très bien joué. Timothée, le plus ponctuel au monde. Écoute, bien joué parce que on s'est fait avoir. Ouais, parce que c'est quelque chose que nous, on pourrait. Mais ça pourrait m'arriver, c'est pour ça que. Oui, ça pourrait arriver. En fait. C'est là où t'es plus malin que les autres. Non, c'est bien, c'est cool. Ok, on va passer à toi du coup. Mon anecdote, c'est ça? Ouais, ton anecdote, vas-y. Moi, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Pareil, on va faire un peu comme team, comme ça évite de trouver trop facilement ou autre. Donc, moi, chaque année, en général, vers octobre, pour Halloween, je fais des petits courts-métrages. Pour soit des festivals, soit des challenges, etc. sur YouTube et Insta. Et donc cette année-là, j'avais décidé de faire un truc dans la forêt avec une créature, etc. Et il y a une poursuite, il y a un peu une course-poursuite et tout dans la forêt, dans le noir total, juste avec un peu des lights par-ci par-là, mais très obscur. Donc c'était une actrice et la créature était jouée par un acteur dans un costume, mais qui rampait, etc. Donc assez effrayant. Et l'actrice elle jouait très bien, mais d'un coup elle a commencé à hurler et à courir mais d'une façon, mais genre un sprint. Usain Bolt, franchement, il avait de quoi rougir là. Et on n'a pas compris parce qu'on pensait vraiment que c'était dans son jeu d'actrice, qu'elle avait pris le truc à 100%. Et donc elle hurlait, puis d'un coup elle a commencé à appeler à l'aide, sauf que normalement il n'y a pas de dialogue. Donc on a un peu bugué, et en fait il y avait un sanglier qui était sorti d'un espèce de buisson, et en fait qui l'a coursé tout simplement. Donc voilà. Okay. Bon, après il est parti, il a eu plus peur qu'autre chose en fait. Il a pas eu de mal. Pour les associations anti-animales, on a pour les animaux, pardon, on a rien fait de l'animal. Hein. Mais du coup, en fait, il y avait un sanglier qui l'a coursé, donc elle a complètement flippé quoi. Et nous on l'a regardé, entre nous on rigolait parce qu'on disait purée, elle se donne, hein, mais non. Ouais, ok. Sacré jeu d'acteur. Jeu d'acteur, ouais. Ok.
Ah là, c'est quand même un peu plus. C'est compliqué là quand même pour plus choisir. compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux parce que c'est beaucoup plus. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu faux. Voilà. On vit quand même dans une région avec beaucoup d'animaux. Ah oui, C'est vrai, mais après. Ouais, le sanglier, ouais, bon. Je sais pas, franchement, là, je te laisse la main. Je te laisse la main, je te fais confiance. Je partirais sur du faux, mais vu comment on s'est fait avoir avec Timothée, je ne sais pas trop. Donc, non, je pense qu'il faut bloquer sur le faux. Ouais, je pense que c'est faux. C'était faux. Ouais, bon, voilà, ça me paraissait. J'aimerais bien que ça arrive. Débarque. Ouais, ça serait stylé en vrai. En tout cas, si tu fais un making-of, c'est stylé. C'est ça. Il y a un truc à faire. Non, mais ok, trop cool. Donc super projet. Donc dans la forêt qui n'a pas abouti finalement, donc ça n'existe pas. Non, pas du tout. Donc tu fais pas du tout ce genre de projet pour Halloween. Si, par contre, si. Ah d'accord. on fait des projets. Non, récemment on a fait un projet dans la forêt aussi avec Timothée. Ça s'est bien passé quoi. Ouais, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de sanglier. Non. Bon, et bah c'est parfait. Il y a eu des vaches par contre. Oui, il y a des vaches. Ah bon, bah faut faire avec. Animaux. Faut faire avec. Bon, bah on va repasser sur toi, Timothée, du coup. Ouais. Une autre anecdote, on t'écoute. Alors donc deuxième anecdote, c'était pareil à peu près il y a 2 ans je pense. Je faisais un petit court-métrage pour mettre en avant un PC, mais pour l'histoire, on n'avait rien à voir au départ. Et donc, je filmais avec un ami et on était allé au Mont-Denise, pour ceux qui connaissent, au Puy-en-Velay. Et donc, il était vers 23h parce que c'était un tournage de nuit, donc un petit peu dans la forêt. Et donc, je me gare là-haut, en fait, et il y avait une scène au départ dans la voiture. Et donc, j'allume les phares pour éclairer la forêt. Et le personnage, ensuite, il sort de la voiture et il commence à rentrer dans la forêt. Et en fait, on a éclairé toute la scène avec les phares de la voiture. Mais je n'avais pas anticipé que les phares c'est pas infini quoi. Ah. Et du coup 20 minutes plus tard les phares s'éteignent et la voiture n'a plus de batterie en fait. Donc on peut plus démarrer. Ah ouais, et en plus du coup la voiture est bloquée. Et donc la voiture est bloquée à côté de la forêt en haut du Mont-Denise. Ah ouais. Voilà. Alors okay. Ça si c'est vraiment arrivé c'est vraiment pas de chance ça, quand même. Ça c'est la galère. Ouais. Mais en vrai c'est possible. C'est possible. Mais ça me paraît gros quand même. Ça me paraît aussi gros. Après si tu dis que c'était il y a 2 ans. Bon, moi je partirais sur du faux. Moi j'ai envie de dire que c'est vrai, moi je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai ? Ouais, je pense que c'est vrai, ça pourrait arriver. C'est vrai que ça pourrait arriver. Par contre, la galère quand même pour repartir. La galère pour repartir. C'est vrai ou c'est faux ? Quelle est votre réponse ? Ouais, c'est vrai, moi c'est vrai, allez, c'est effectivement vrai. Effectivement vrai. Alors du coup, par curiosité, comment vous êtes reparti ? Alors par contre, la chance de fou qu'on a eue, c'est qu'il y avait une maintenance de l'antenne à ce moment-là. Donc il y avait un gars qui était garé dans le portail juste à côté. On a toqué, on lui a demandé, le mec avait des pinces pour rallumer le moteur. Ah, putain, ouais. Du coup, on a pu repartir une demi-heure plus tard. Bon, c'est bien fini du coup. Donc ça s'est bien fini. Ok. Bon, depuis, il a acheté un générateur. Ouais, du coup, depuis ça, pour moi, ça sert de leçon quoi. Mais du coup, ça illustre un peu le fait qu'en fait, sur des tournages, vous rencontrez plein de petits problèmes et des péripéties, ouais. Et du coup ça force la pré-production à être encore plus importante. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas un tournage, enfin ça sur des tout petits trucs, mais où il n'y a pas un tournage, il n'y a pas un problème. Après il y a des problèmes bien entendu, mais techniquement à chaque tournage il y a des problèmes soit de planning, d'horaire, de caméra. Il y a un facteur tellement externe qui est possible, qui rentre dans le tournage énorme, que c'est obligé qu'il y ait du parasite quoi. Là dernièrement c'était quoi on a fait un projet avec Timothée et une petite équipe, c'était en termes de planning, on était tout le temps dans la course, ou après les charges du matos, parce que des fois on se rend pas compte aussi qu'il y a des trucs à gravir, à monter, on n'est pas assez pour le monter, où il faut faire des allers-retours, donc c'est une perte de temps. C'est vrai qu'il faut tout anticiper, même niveau météo, tu peux pas le prévoir avant. Le froid d'ailleurs. Et typiquement sur le tournage dont tu parles, on devait faire une des scènes avec un cheval, et il y a eu 2 problèmes, c'est qu'il y avait beaucoup de vent, genre vraiment énormément de vent, que le cheval il l'aimait pas, et en plus l'acteur avec une armure de chevalier était trop lourd pour le cheval, du coup il voulait pas galoper. Donc on n'a pas pu obtenir les plans qu'on voulait à cause du fait que le cheval ne voulait juste pas avancer. Okay, oui. C'est ça, et puis par exemple, il parle de météo, mais encore on a filmé au château de Polignac pour une scène, et donc tout a été prévu, tout le script, toute la météo a été prévu qu'il fasse beau, c'était le seul moment en fait heureux et très coloré dans cette vidéo avec un coucher de soleil. On a fait 2 repérages pendant 2 semaines, c'était parfait. Le jour J on arrive, on voyait pas à plus d'1 mètre. Avec le brouillard. Avec un brouillard. Ça change tout le tournage, tout le script, et donc ça fait partie des problèmes au final. Ouais, c'est clair. Et du coup là, dans ces cas-là, comment tu t'adaptes au problème ? Est-ce que tu adaptes ton script ? Est-ce que après ça va vraiment être en post-prod ou la colorimétrie va d'autant plus rentrer en jeu avec Là dans ce cas-là, on a attendu déjà, voir si ça se dégageait pas un peu plus. Bon après forcément le soleil était déjà levé, donc on savait qu'on n'avait pas de coucher de soleil. L'option d'annuler le tournage est impossible.
trop de Oui, moyens bien sûr, financiers enclenchés, le lieu avec la location, enfin c'est impossible. On n'est Ouais. pas à Hollywood, et même à Hollywood, annuler des tournages le Ouais. jour J, ça se fait quasiment pas ou peu. Donc là forcément il faut réfléchir, il faut être un peu au tac au tac, action-réaction. On repense rapidement, même au prochain jour, peut-être qu'on pourra réadapter certains Oui. un de ces jours, on aura un peu plus de temps, et puis on y va quoi. On fait en fonction, on adapte les angles, certaines choses qu'on voulait peut-être pas montrer, faudra les montrer, etc. Ouais, ok. Et ça permet de rebondir, il n'y a pas vraiment le choix de toute Il faut façon. vraiment avoir une faculté à savoir s'adapter. C'est ça. Ouais, ça Et doit être un maître mot en fait. Ouais. c'est ça qui est intéressant un peu dans ce milieu, c'est que au final la difficulté engendre de la créativité. Oui. Plus tu as de problèmes, plus tu dois trouver des solutions à ce problème. Et donc Bien qui dit sûr. solution dit nouvel angle de vue en termes de vision créative, etc. Et ça a fait énormément apprendre. Par exemple là c'était un projet en soi perso, qui était sponsorisé sur YouTube, mais c'était un projet perso et techniquement ça nous a appris énormément avec Et toutes oui. ces contraintes. On était quand même on était une douzaine sur ce tournage, on n'avait jamais été autant. Ça apprend aussi une gestion de toutes les équipes, etc. Et le cheval, par exemple, c'est sûr si on devait refaire, on ferait pas du tout pareil. Oui. Ouais, On bien sûr, ouais. prendrait un cheval vraiment au cinéma, même à payer plus cher, etc. Mais ça apprend énormément de choses. Oui, Ouais, c'est clair. normal. Non mais du coup c'est intéressant, voilà, ça Oui, nous a permis de très rebondir sur intéressant. ça et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé pendant le reportage, mais c'est des points qu'il faut aborder qui C'est- sont à prendre en compte. Tu peux nous raconter peut-être ta dernière anecdote? Oui. On t'écoute Allez. Delgane, on t'écoute. Donc ça c'était donc comme je l'ai dit, je suis directeur de la photographie, donc qui gère tout ce qui est l'éclairage, le visuel, etc. Et donc jusqu'à une certaine période, je travaillais tout seul en tant que directeur de la photo. Mon but c'était de travailler avec des boîtes de production Ok. pour vraiment que ça prenne sens le cœur du métier. Et donc j'ai eu un premier contrat avec une boîte de prod à 100% en tant que directeur de la photo, même si je faisais un peu d'opérateur caméra. Et moi je travaille sur de l'éclairage LED, c'est-à-dire on branche sur le secteur et feu quoi. Ouais. En général c'est à notre niveau, c'est ce qu'on disons dans les temps modernes, c'est ce qui c'est de plus en plus. Sauf que dans le milieu du cinéma et de la production, etc., c'est du HMI. Donc à partir d'une certaine puissance, en fait, il faut calculer, enfin c'est vulgairement dit, mais il faut calculer en fait la puissance de sortie, d'entrée, etc. Sinon, Ok. il faut de quoi. En fait, on peut pas arriver et le brancher sur le secteur. Ouais, quoi. donc c'est bien plus technique. C'est en ça, fait, surtout quand il technique. commence à y avoir vachement d'éclairage. Et moi, j'ai jamais touché à ça. Comme je l'ai D'accord. dit, je suis pas du milieu, j'ai pas fait d'école, j'ai jamais été sur des gros tournages à part être tout seul ou avec des collègues mais avec qui on a le même type de matos, Oui. etc. Donc j'avais un peu de pression et en plus de ça, j'arrive, il n'y a pas de gaffeur. Le gaffeur, c'est celui qui installe l'éclairage pour le directeur Ok. de la photo. D'accord, C'est ok. celui qui connaît le plus l'éclairage, celui qui connaît le plus tout l'aspect vraiment technique. Et donc moi je suis un peu en panique parce que j'ai jamais fait ça, il Ouais. n'y a pas de honte. Normal. Je voulais. Ils le savaient techniquement que j'avais jamais touché à ça, mais je voulais pas non plus en rajouter une couche. C'était mon premier contrat avec eux. Donc je me débrouille comme je me débrouille. Et en fait, pendant le tournage, ça pète. Ça pète, l'éclairage tombe à un moment donné. Du coup, forcément, on me regarde et je dis que c'était. Et du coup, en fait, je me suis enfoncé un petit peu. Je leur ai dit que c'était normal. J'avais voulu tester quelque chose en tant que directeur de la photo par rapport au tournage. Puis c'était un Ouais. tournage un peu vers Halloween aussi. Donc voilà, dans un parc d'attractions, etc. Donc c'était cool. Donc bon, voilà, 5 minutes passent, 6 minutes passent. Sauf que le problème, j'arrivais plus à rien à rallumer. Je pense qu'il y avait un truc qui avait disjoncté. Enfin, puis même actuellement, j'en ai aucune idée. Ouais, d'accord. Et on est resté, je pense, dans le noir pendant bien 20 minutes. ouais. Et au final, je l'aurais jamais dit. Au final, j'ai sorti des LED. Je me suis débrouillé autrement. Et c'est vraiment passé crème. Mais du coup, ouais, voilà. Bon, t'as réussi à t'en sortir au final quand même. Ouais, bien sûr. Ok, ouais. ça, c'est Ok. fort. Du coup, j'ai été viré. Ah bon bah ok. Pas du tout. Ok, anecdote hyper détaillée. Ouais, je Hyper pense détaillé. que c'est vrai juste pour le fait que ça soit quand même très bien détaillé. Ben ouais, mais après ça peut porter un peu à confusion. Le sanglier était détaillé aussi, désolé. Sanglier C'est était- vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, Ouais, mais le fait qu'il y ait... ça me paraît. Ouais, Si, ça c'était me paraît- technique, ouais, avec l'idée du gaffeur et tout. Non, Ce franchement. qui m'aurait mis sur un contrat alors que je leur ai dit que j'avais jamais touché à ça. Et j'arrive, il n'y a que des lights là-dessus. Ah, tu nous mets un doute là. Non, moi, je serais, Moi, je je serais pense que c'est partisan de la vérité. Je pense que Pareil c'est pour Donc je vrai. suis un menteur. C'est ça. Oui, Sur un exactement tournage, j'ai ça. menti sur un tournage. C'est une honte. Ouais, non, je pense que c'est vrai. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est Oui. vrai. On va suivre. J'ai pas fait les comptes, je sais pas trop si on a bien répondu. Enfin, Ouais, on avait dit vrai. hein. bon, oui, voilà, oui, Ah oui. mais de manière générale, je sais pas trop. Si, Mais si, bon, On avait- ok, bon, mais trop cool. Donc, finalement, en fait, comme quoi les LED, bon, ça a réussi, ça a fait le taf aussi. Oui, mais quoi. ça, actuellement, enfin les LED, ça c'est le plus, enfin c'est très très répandu. Le HMI Ouais. aussi en cinéma. Mais c'est que c'est plus compliqué à mettre en œuvre. et- Oui, enfin ça demande en fait une installation électrique à partir d'une certaine puissance un peu plus développée. C'est pas non plus des mathématiques. C'est Oui, juste oui. que moi j'étais vraiment
bleu, c'était au tout Ouais. enfin Ouais, là-dessus. mais même- t'as su rebondir Voilà, quand même, tu et vois. c'est fort. Hein. Oui, heureusement que j'avais du matos Ouais, perso surtout à ce franchement, moment-là. ouais. Bah oui, c'est vrai. Ok. Ben, merci les gars déjà Merci. d'avoir Ouais. d'avoir pris au jeu de vos anecdotes et tout. On pourrait parler pendant des heures, hein, vraiment. C'est Moi, vrai je que- pourrais rester là à parler de ce que vous faites, de vos tournages, vos anecdotes, etc. C'est trop cool, c'est hyper intéressant. Mais voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis voilà, il y a une autre émission qui suit, donc les délais font qu'on va devoir Arrêtez ce live. arrêter l'émission. Non, mais voilà, en tout cas, on vous remercie Merci de beaucoup votre d'être présence. venu Merci. sur le Merci plateau. à vous. Vraiment, Pas de souci. c'était quelque chose La de suite super dans l'épisode sympa. Rien que sur le reportage, c'était vraiment. Ouais, top. non, vraiment bonne expérience. Puis c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'intéresse et mine de rien, j'ai pris conscience de plein de Ouais, choses c'est ça, ça a grâce permis à vraiment ça. de voir la difficulté du métier et tout ce qu'on peut rencontrer derrière en fait. Ouais. Le tournage, le montage, la pré-prod, c'est quelque chose qu'on n'entend pas parler souvent. Donc Non, c'est c'était- sûr, puis c'est c'était vaste super. quoi. Comme vous Ouais, dites, c'est hein, c'est hyper vaste mais hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas, si jamais on a besoin de vous retrouver, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Timothée Exactement. Falcon, Ouais. pareil, Duncan Duncan, Boniface t'as ta aussi, chaîne, ouais. t'as ta chaîne Voilà, YouTube et puis du coup bientôt sur Datshot Productions Tout sur à des fait. projets, voilà. Bon, Il mais s'est c'est cool. rappelé. C'est cool. Bah, on vous souhaite en tout cas tout le Merci à vous. bon courage en tout cas pour Merci. vos projets et puis voilà, on vous remercie Merci les téléspectateurs de nous avoir regardés durant cette émission. exactement. On espère vous revoir mercredi prochain. Même heure. jour, même heure et cette fois-ci, on présentera le métier d'architecte Exactement. d'intérieur. Donc, Donc, on voilà. vous attend nombreux pour la semaine prochaine avec Voilà. Flow Art, le Plein de choses média à dire. qui met en valeur les métiers de l'art et du design. Ciao, Ciao, à la ciao. prochaine. Ciao. Ciao.